Et la RDC alors? Pourquoi ne vole-t-on pas à son secours? Il est clairement établi que le Rwanda l'a agressé avec l'Ouganda. Il ne se gêne même plus pour le faire. Mais le Rwanda lui bénéficie encore de la... Il faudrait absolument briser l'empire du silence construit autour des crimes commis en République démocratique du Congo. Depuis 25 ans, jusqu'à ce récent jour, les massacres se perpétuent en RDC, dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Sans hypocrisie, sans faux semblant, c'est bien de voir comment on vole le secours des Ukrainiens dans la souffrance. Mais je ne peux m'interdire de noter quand même où vont les préférences des Occidentaux. C'est un fait. Si la logique, la doctrine qui justifie cet impressionnant, ce soutien massif et rapide à l'Ukraine était réellement l'aide à un pays agressé, je suis curieux de comprendre pourquoi la RDC, agressée de la même façon par son voisin rwandais, ne bénéficie pas du même soutien, du même intérêt. Je voudrais comprendre ce qui explique l'indifférence, le silence assourdissant des mêmes grandes nations devant cette attaque méthodique d'un pays souverain par son voisin qui le pille depuis des années dans une totale indifférence des grandes nations qui s'érigent en gendarmes ailleurs. Bien que depuis 1999, les Nations Unies disposent d'une force multinationale sur place, la MONUSCO, dont l'effectif atteint aujourd'hui plus de 17 000 hommes, la situation sécuritaire reste pourtant préoccupante en RDC et les victimes civiles ne cessent d'augmenter. Les viols continuent et des centaines de femmes sont utilisées comme esclaves sexuelles. Une exploitation qui contribue au pillage du sous-sol de la région de l'Est et qui favorise le commerce des métaux rares et précieux tels le coltan, le cobalt, l'or et le diamant congolais. Et cela dure depuis 20 ans. 20 longues années au cours desquelles ces exactions se passent, dans le silence et l'indifférence la plus complète du reste du monde. Dans une vidéo, l'activiste et panafricaniste Nathalie Yam lève le voile en présentant les dessous des cartes et les véritables enjeux autour de cette situation d'insécurité notoire à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut qu'un ambassadeur européen s'y fasse tuer pour que, tout à coup, soudain, brusquement, le reste du monde se souvienne que le Kivu subit une guerre meurtrière depuis des années. Pourtant, la mort est quotidienne dans cette région. Des civils sont tués par centaines, des femmes violées, saccagées, des enfants enlevés et mis en esclavage. Les chiffres sont énormes. Les hommes, les femmes, les enfants meurent à une cadence que même des concepteurs de jeux vidéo n'auraient pas osé imaginer. L'est de la RDC, composé du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du parc national des Virunga, est un territoire où des milices armées, financées par les États voisins, notamment le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, sèment la mort, la violence et la désolation pour s'approprier des richesses du sol et surtout du sous-sol. C'est ainsi qu'un pays comme le Rwanda peut se retrouver premier exportateur de coltan, alors que la grande majorité des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en RDC. Une forte mobilisation, organisée samedi 25 juin dernier à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Une marche pour dénoncer l'impunité et protester contre l'agression du Rwanda et le déploiement d'une force régionale à l'est du pays. À Nairobi, le 20 juin dernier, les chefs d'État de la conférence des pays des Grands Lacs ont convenu de déployer une force régionale à l'est de la RDC. Le président Uhuru Kenyatta et ses homologues de la communauté des États d'Afrique de l'Est avaient évoqué la situation sécuritaire, surtout dans les régions du Sud Kivu, du Nord Kivu et dans la partie de l'Ituri, depuis la résurgence des rebelles du M23, dont les attaques contre la RDC sont soutenues par le Rwanda voisin. Dans un contexte de tension extrême et qui aura atteint son paroxysme entre les présidents Tshisekedi et Kagame, se tiendra ces échanges. Dans la ville, la population congolaise dans les rues pour dénoncer l'agression rwandaise au Congo-Kinshasa. Nos autorités doivent régler cette situation le plus rapidement possible. Nous ne devons pas être malmenés chaque jour par nos voisins. Nous ne devons pas envisager la guerre. Il y a de gros problèmes qui sont imminents à régler, comme la flambée des prix au marché. Nos autorités doivent revenir à la raison. Peut-être devrait-on organiser une mobilisation citoyenne internationale
qui devrait être menée par les Africains et les Africains de la diaspora pour condamner fermement les crimes et surtout de pousser les Nations Unies et son Conseil de sécurité à faire cesser cette guerre et injustice contre les populations et surtout stopper l'exploitation illégale des ressources minières de la République démocratique du Congo.